Bonjour mes chers tavernautes, encore une nouvelle fois invité chez Bob Zombie de la chaîne Amazing Geek. Effectivement, je suis chez lui et je chue car il fait très chaud. Effectivement, comment vas-tu? Est-ce que tu fonds? Ah, je fonds totalement, je fonds sur place. Et ben, Est-ce que ça va? bah écoute, ça va bien, Ouais, ça va bien, c'est bientôt les vacances donc ça va bien. exactement. Et là, donc là, on tourne, on est le quoi, le 30, 29 ou 30 juin, hein, le dimanche. Donc là, on est dans une pièce et effectivement, il fait super chaud. Donc on va essayer de ne pas mourir en Non, direct, quoique ça fera des vues. oui, Et, oui. et sur ma chaîne, j'en ai besoin, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager. On n'a pas encore vu l'apéro, hein, on vous rassure. Enfin, il faudra donc vous abonner, etc. Bref, donc comme vous le savez sur ma chaîne, je vous ai dit que moi j'avais commencé les Strange à partir du Strange 94 que j'ai là de mes mains velues. Et Donc, assez viril. il est assez viril, Ouais, c'est vrai, assez viril. Merci de l'avoir noté. c'est important, Voilà. c'est important. Donc du 5 octobre 1977. Donc moi j'avais 5 ans. Et en discutant tout à l'heure, Bob m'a dit, tiens, moi, c'est le Strange 149 de mai 82. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es arrivé dans Strange et quel souvenir tu as de ce Strange 149? Eh bien, je suis arrivé à Strange à partir du Strange 107. C'est mon cousin qui me l'avait donné. Et ensuite, j'aime bien aussi te parler à toi. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est... Bonjour. Bonjour, ça va toi? Bah écoute, au revoir. Et du coup, ce Strange, c'est très personnel ce que tu viens de dire. Et du coup, mon cousin m'a fait découvrir Strange à partir du numéro 107. Et je n'avais pas encore la possibilité de m'acheter les Strange, donc je lisais chez lui les différents Strange. Et quand j'ai eu mon premier argent de poche, j'ai pu enfin me payer celui-ci. Et bah voilà, j'étais très très content. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de reconstituer. Les numéros qui te manquaient. Voilà, c'est exactement ça. Exactement ça, d'accord. Et en fait, il faut. Alors moi je trouve que. Donc là c'est la première apparition de la chatte noire. Mmh. Et je trouve que quand même que l'acharnement que Spider-Man a envers cette jeune personne, je la trouve franchement limite. Parce qu'effectivement, il va quand même jusqu'à provoquer. Enfin, c'est elle qui tombe. Parce que là, dans cet épisode-là, je vous montrerai. Il tombe, voilà, la chatte tombe en fait dans l'eau. Et on la pense noyer. Moi, je trouve que Spider-Man s'acharne quand même sur la chatte noire. C'est pas ton avis? Ah ouais, totalement, totalement. Je pense qu'il a tort là. Et puis oui, puis il prend pas de pincettes. Hein, Surtout que son père, elle l'a sorti de l'hôpital pour la ramener, parce qu'en fait il va mourir. Et donc en fait Spider-Man aurait pu au moins attendre que le père meure et dire à sa fille, bon bah écoute, bah maintenant voilà, tu as fait ce que tu devais faire. Et voilà, je vais te ramener en prison. Non, en fait, il se bat contre elle et il refuse absolument d'entendre pour quelle raison, en fait, elle a fait évader son père, voilà, qui va décéder d'ailleurs dans ce même épisode. On est d'accord? Ah oui, oui, tout à fait. Il prend pas de pincettes. Hein. Ouais. C'est très clair que là, on va dire que ce monsieur se considère un petit peu comme un macho avec cette demoiselle. Exactement. Il faudra noter, mais ça j'en reviendrai dans un live, que les épisodes d'après, on va voir coup sur coup Spider-Man perdre contre le Kaïd. Il va sur défaite contre le Kaïd, contre Mysterio. Super épisode d'ailleurs. On pense que la tante May est décédée. Il y aura l'arrivée du jeune tueur, vous savez, qui a tué l'oncle Ben. L'araignée va perdre ses pouvoirs d'ailleurs. Et il va les recouvrer donc par la suite. Et donc pendant plusieurs épisodes, on voit l'araignée perdre contre des super méchants. Il a la poisse. Il a la poisse. Et c'est probablement parce qu'il a rencontré un chat noir. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est assez hallucinant. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il tente quelque chose, c'est vrai qu'il et en fait, voilà, il réussit pas et il perd devant le Kai, donc, et mystérieux. Mais ça, j'en reviendrai dans un live spécifique. Bien. Nous avons aussi discuté longuement, évidemment, et pas que de Marvel, mais de Marvel et de nos super-héros favoris. Tout à fait. Et c'est vrai que tu voulais aussi parler d'un Captain America
scénario Roger Stern, dessin John Byrne, hein, parce qu'on a discuté de John Byrne aussi. Et ce Captain America avec les dents du diable, est-ce que tu souhaites peut-être... voilà, je fais... Ah bah c'est mon épisode préféré, donc où il affronte le Baron Blood dans une histoire finalement plus d'horreur que de super-héros. C'est marrant d'ailleurs de voir le mélange entre super-héros et ces espèces de vampires. Ouais. Et du coup, il y a de l'action, c'est extrêmement bien dessiné. Voilà, peut-être pas. Et alors moi c'est mon épisode préféré. Alors parce que j'aimais les histoires d'horreur, les histoires fantastiques et les super-héros. Donc quand je suis tombé dessus, c'est le premier Captain America d'ailleurs que chez Haridi que j'ai eu, que j'ai acheté. Et forcément, pour moi, c'était le must. D'ailleurs, il reste encore aujourd'hui mon préféré. Et j'adore le Baron Blood. Baron Blood, ouais. C'est un personnage assez incroyable. Tu peux nous citer un peu l'origine ou on laisse découvrir aux gens? Oui, non, je pense qu'il faut laisser découvrir. Parce que. Ou éventuellement regarder l'une de mes vidéos que j'ai consacrée au Baron Blood. Voilà. Voilà. Non, mais personnage en tout cas complexe et intéressant. Et rappelle-toi, je crois ce midi, on a parlé des X-Men. Ouais. Et vous savez, de Proté, quand ils sont en Écosse avec le Phénix, etc., et qui combattent Proté. Là, c'est une version horrifique, s'il en est. Ah oui, totalement même. Mais là, on voit la pointe de fantastique et d'horreur qu'adore utiliser John Byrne. Puisque, oui, il y a l'épisode avec Proté, il y a l'épisode avec le Baron Blood. On pourrait citer Sasquatch contre le Super Skrull, avec le remake de The Thing. Et même pendant toute la période Division Alpha avec Byrne, on a toujours des histoires d'horreur, de fantômes, d'horreur. Donc oui, il est très branché film, cinéma de ces années 70-80 et il le ramène. On pense aussi à, tu parlais des X-Men, l'épisode qui a jamais été lu en France avec Kitty qui reste toute seule au manoir et qui est attaquée par cet alien. C'est un alien. C'est un alien, ouais. C'est un alien, et donc voilà, on voit quand même qu'il est très influencé par le cinéma de l'époque. Exactement, ouais. Et donc à chaque fois, c'est John Byrne qui apparaît. Ensuite, on va discuter de ta chérie. Et d'ailleurs, je la vois là en grand. Ouais. D'une certaine Black Widow. Oui. Et dans un Marvel Team-Up, mais que je vais mettre de côté pour l'instant, car on va parler, on en a déjà discuté, donc on ira très vite, sur un excellent album de l'araignée, La Veuve et le Samouraï. Voilà. Excellent. Il est vraiment excellent avec Boomerang, Sanchi, le Samouraï d'argent, voilà, que vous pouvez voir. La Veuve Noire, l'araignée, il y aura aussi Nick Fury. Nick Fury, ouais. Et j'allais dire, c'est vraiment un épisode d'espionnage. Oui, tout à fait, où justement, après lavage de cerveau, la Veuve Noire perd son identité de Natasha Romanoff et devient Nancy Rushman, je crois, oui. Qui est l'anagramme, en fait, du nom de Natasha. Natasha Romanoff. Et du coup, Speedy va l'aider à retrouver la mémoire. Et puis, c'est un épisode qui est assez trouble, puisque il tombe amoureux. Ouais, il y a une idylle entre les deux. Et je la trouve très belle d'ailleurs l'histoire entre les deux. Et lorsqu'elle va retrouver la mémoire, sans surprise, eh bien elle n'est plus la même. Elle lui fait comprendre que ce qui s'est passé entre Nancy et lui, c'est une autre histoire. Voilà, c'était pas véritablement elle. Mais c'est beau. Un alter ego qui se souvenait plus d'avoir été Natasha Romanoff ou la Veuve Noire. Excellent. Là, c'est vrai que là, on peut vous le conseiller. Hein. Ah oui. Alors, on peut vraiment. Chris Claremont, décidément, Claremont Byrne et Sal Buscema. Excellent. En plus, si vous aimez bien vraiment les trucs d'espionnage, ça se lit comme un. Comme un truc vraiment d'espionnage avec le fameux samouraï d'argent que moi j'ai connu dans la saga des Spectres Noirs, Mandrill. Les Spectres Noirs, pas ceux de Rome. Spectre Noir de Mandrill, oui. Samouraï d'argent, donc voilà, contre Daredevil. Voilà, je vais y arriver. Il faut moins boire, Camille. J'ai pas encore bu. Regardez, je suis à l'eau. Non. Bon, pas tarder à boire l'apéro, oui. Alors, est-ce que tu peux me narrer? Tout à fait, je peux te narrer. Narrer, oh. Bref.
J'allais dévoiler un truc. De toute façon, et puis personne ne nous regarde déjà. Donc, Ouais, plus personne ne regarde, autant mieux. Donc, te narrer cette histoire. Oui. Cette histoire. L'histoire, eh ben, je vais en Angleterre. Et dans un fourre-tout, je trouve ce Marvel Team Up, qui est justement le premier épisode Qui est dans là, cet album. Qui est dans cet album. Hein. Et puis je trouve pour pas cher, et donc du coup je dis bah tiens, je vais essayer de. Bah je vais me le prendre. Ah c'est vrai qu'il y a un petit gribouillis ici, parce que sinon pour le reste. Je vais montrer le gribouillis. Ah oui, voilà. Donc c'est vrai que la première fois qu'il me l'a montré, on voit en fait que je sais pas si vous voyez, il y a en fait un gribouillis en fait argenté. Ouais. Ouais, je sais pas si on voit très bien. Oh, bah, je suis sûr que la mise au point elle va être géniale. Ah merde, tu veux peut-être refaire la. Merde, pardon. Elle va se refaire la mise au point. Bon, j'en sais rien. Si on est flou de toute façon, bon c'est pas grave. Et donc il y a un gribouillis. Avant que je fasse une connerie, tu pourrais me dire. Non, ça fait automatiquement, non? Je te laisse t'enfoncer dans. Non, bah on peut regarder si c'est bon. Absolument pas, ça va faire. Le truc c'est que si t'es trop près, tu vois, il va pas aimer. Bref, ici il y a un gribouillis, hein, parce que voilà. Et je me dis, et voilà, il va s'en remettre. Et donc il y a un méga gribouillis, et je me dis, bah bon bah tant pis, hein, je le prends. Et ce n'est que quelques temps après que je me rends compte que c'est quand même bizarre que ce gribouillis est écrit avec un feutre blanc sur une couverture en noir. Et après vérification, eh ben, je me rends compte que c'était l'autographe de Chris Claremont. Donc voilà, j'ai l'autographe de Chris Claremont. Et bah, le type qui me l'a vendu l'avait pas vu. Et bah tant mieux pour moi, je suis content. Parce que voilà, j'ai un exemplaire signé Chris Claremont. Et donc je pense qu'en plus ça aurait coûté plus cher si le vendeur l'avait su. Voilà. Donc j'espère que la mise au point va bien. Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, sans plus tarder, après cette page de pub. Après la page de pub. Voilà. Pub. Voilà, tu vas voir la page. Alors je vais vous présenter certains. Parce qu'il m'a pas dit qu'il fallait pas que je me déplace, donc. Parce que là on est devant la caméra. Oui. Oui, c'est bon. De toute façon, ça sera coupé au montage. Bah non, ça sera pas coupé au montage. Ah bah c'est dommage. Oui, d'accord. Non, mais c'est bon, ça s'est remis. Oui, c'est bien, là, c'est bien. Ah, refais pas la connerie. Oh, mais ça va. Non, mais c'était bon. Oui. Bah oui. J'en sais rien, en fait. De toute façon, plus personne regarde. Ah, ça, c'est très clair, ouais. Non. Donc en fait, on va quand même simplement, voilà, pour arrêter le massacre, vous présenter certaines... Il va s'en remettre, Excusez-le. Hein. Je suis nouveau. Hein. Et donc, par contre, là, c'est des VO. Alors, le tournoi des champions. Pourquoi le tournoi des champions que je vais vous présenter ici? Moi, je trouve que le tournoi des champions, il y a peut-être pas mal de personnes qui rejettent cet épisode-là. Et moi, pourtant, je le trouve plutôt intéressant, dans le sens où, en fait, on va voir... on n'a pas l'habitude, parce que je crois qu'il est sorti en quelle année? Dans les années 80, non? Ouais, 83 peut-être, quelque chose comme 80, ça. 83. Je me rappelle plus. Et en fait, on n'avait pas l'habitude, on avait l'habitude de nos super-héros, Captain America, etc. Mais là, en fait, on va découvrir des super-héros des autres continents, comme le Faucon Pèlerin, par exemple, venant de France, Blitzkrieg venant d'Allemagne, Shamrock venant d'Irlande. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est relativement limite Blitzkrieg. C'est-à-dire que les Américains, quand ils veulent trouver le nom d'un super-héros allemand, ils l'appellent Blitzkrieg. Qui correspond à un épisode de la guerre, et même s'il n'y a jamais eu trop de Blitzkrieg, mais oui, c'est un peu... c'est les Américains, c'est leur vision. C'est un peu tendancieux. Shamrock, tu disais. Donc Shamrock en Irlande, le chevalier arabe. Alors qui existait déjà, je crois. Il existait dans il existait déjà. Shamrock, l'israélienne, l'homme collectif, le chinois. C'est abusé, ça aussi. Ça c'est abusé. C'est abusé. L'ultranationaliste Feu du Soleil. Ouais. Et je crois et Vanguard, Ouais. un super-héros russe. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir la nébuleuse noire aussi, russe, Talisman, l'aborigène d'Australie, Captain Britain. Alors justement, j'en discutais,
Talisman, j'ai pas encore trop compris ses pouvoirs. Mais personne n'a compris. Ouais, parce qu'en fait, il fait tourner des choses, il y a des trucs qui arrivent. Et si vous avez compris, mettez-le dans les commentaires. Ouais, s'il vous plaît. Défenseur, qui est un super-héros argentin. Argentin, Argentin. très conquistador quand même, en mode conquistador. En mode conquistador, effectivement. Tout à fait. Et je crois que j'ai dit un peu tout le monde. Oui, Faucon Pèlerin, puis le Canadien, ça se watch. Donc en fait, il y a toute des équipes qui vont se former, car c'est le grand maître, une nouvelle fois, qui va essayer, qui adore faire des paris, qui est un doyen de l'univers. Et donc, moi, je trouve que c'est des aventures qui sont assez intéressantes. Voilà, je vais essayer de vous les montrer, si ça fait pas le machin. Bon, là, c'est bon, là, tu peux le faire. Et alors, toi, qu'est-ce que tu penses du tournoi des champions? Oh bah moi j'aime beaucoup, c'était le 3ème RCM, après Serval et après Hercule, c'était le 3ème qui était sorti. Et bah moi en tant que gamin, je rêvais de voir des héros colorés en train de se mettre sur la tronche, et là j'ai été servi. Effectivement, si on regarde aujourd'hui, voilà, en plus il y a quelques petites bêtises, surtout au niveau du score à la fin, etc. etc. mais on s'en fout, moi en tant que gamin, dans les années 80, je suis très content de voir des héros se taper dessus. C'était pour mon plus grand plaisir, et je pense que j'ai pas été le seul. Ouais. Puis bah voilà, faut arrêter quoi. De toute façon, si on est là, c'est pour discuter de super-héros qui sont en slip et en collant. Exactement. Et puis point barre, voilà, on va pas se prendre la tête avec ça, quoi. Et donc c'est Grunwald, Bill Mantlo, Stephen Grant, Steve Engelhardt, Tom DeFalco, John Romita Jr., arrête, Al Milgrom, Bob Hall, Kate Pollard, Marshall Rogers, Kev Pollard, pardon. Donc en fait, il y a quand même des... Je te regarde pas de toute façon. Il y a quand même des bonnes... Enfin, il y a quand même des bons auteurs quand même. Donc moi, si vous le trouvez à pas cher, eh ben, achetez-le. Voilà. Et surtout si vous voulez voir des super-héros un peu différents Tout à fait. de nations autres que ces chers Américains. Voilà. Vas-tu bien encore? Ah oui, ça va. Il fait chaud. Bah je sais, c'est pour ça qu'on va... Il fait chaud, je suis en train de fondre sous mon masque. Bah, de toute façon, il fait bientôt l'apéro. Oui. Donc, ensuite, là, on va là, pareil, un monument. Alors, en fait, je te vois, hein, je suis là, je te vois. Hein. Tu vois dans le retour. Et parce qu'en fait, avec Dieu crée, l'homme détruit, Oui. qui est un des musts de Marvel, il y a la mort de Captain Marvel. Effectivement. Avec l'apparition de Thanos dans des pages déchirantes. C'est la mort de Captain Marvel. Quand tu l'as lu pour la première fois, Bob, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu pensais que c'était une bêtise et que de toute façon, en fait, il n'allait pas mourir? Ah non, non pas du tout. Le titre était très très clair, et en fait, dans un Strange, peut-être le 160 ou 161, je ne me rappelle plus, il y avait une pub pour la mort du Captain Marvel, où on voyait tous les héros autour de la tombe. Pour moi, c'était très clair que c'était pas une blague. Et bah forcément, c'est un épisode qui marque, c'est un épisode qui est magnifique, et qui malheureusement, en tant qu'enfant, m'a plongé un petit peu plus dans la vie d'adulte. Ouais. Puisque bah là finalement c'est le combat contre la maladie. Exact. Ouais. C'est le cancer, et de toute façon il pourra pas vaincre. C'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'on a des gens qui viennent du Wakanda, donc de grands scientifiques, le Docteur Strange, les Reed Richards et tout le reste, et ils sont capables d'inventer des choses incroyables, mais ils ne sont pas capables de vaincre le cancer. Donc voilà, c'était cette image qu'il y avait à la fin du Strange. 160, 161, je ne me rappelle plus exactement. Et pour moi, c'était évident que sur cette publicité, on irait vers une fin inéluctable, et j'ai trouvé ce récit poignant, très poignant, et ça m'a marqué en tant que gosse. C'est voilà. Pour moi, en plus, c'était la même période que la mort de Jean Grey. Ouais. Et ouais, ça faisait un petit peu trop pour le gosse qui était content, qui s'était émerveillé sur le tournoi des champions.
et qui d'un seul coup découvre finalement un récit qui nous parle de choses vraies, Ouais. de choses terribles, de choses très terre-à-terre. Après, il est magnifique au niveau de la mise en scène, au niveau surtout du final, où finalement Thanos vient le chercher pour l'emmener dans l'autre Et monde. c'est ça, j'avais trouvé l'apparition de Thanos, j'ai trouvé excellente. Donc voilà. Mais je trouve que pour un gamin, c'était super violent. Alors aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'apprécie énormément. Avec malheureusement l'expérience d'adulte que nous avons les uns et les autres, on est encore plus apte à comprendre Exactement. Ouais. le propos. Mais c'est vrai que pour des gens qui cherchaient du super-héros, qui se tapaient dessus, bim bam boum, et c'était réglé, là ça, on passe quand même à quelque chose d'autre. Exactement. Et donc voilà. Mais j'adore ce récit. Enfin bon. Ouais, il est vraiment excellent avec Dieu crée l'homme détruit, etc. Mhm. C'est vraiment voilà, deux choses qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, hein, d'ailleurs. Hein. Ah, totalement. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai investi dans la VO. Ouais. Parce que Il est très beau d'ailleurs. Ah, il est magnifique. Ouais. Voilà. Donc voilà. Bah, de toute façon, en plus, cela avait commencé par la mort de Gwen Stacy, même s'il y a eu un Claudel, mais bon, là, elle est vraiment morte, à Gwen Stacy. Après, bah, donc effectivement, c'est la mort de Captain... voilà, le Phénix noir, Phénix, la mort du Phénix, la mort de Captain Marvel. Ah, c'est vrai, ça commençait à... Mais c'est intéressant, je trouve aussi, de traiter la mort à travers, en fait, les super-héros, quoi. Mais c'était encore un moment où la mort n'était pas désacralisée, on n'était pas sûr. Enfin, normalement, c'était fini, il n'allait pas revenir. Puis après, on sait que Marvel s'est arrangé pour pratiquement tous les faire revenir, sauf lui d'ailleurs. Ouais, sauf lui, Et d'ailleurs, oui. c'est. Du coup, il n'y a plus aucun enjeu. Ouais. Il n'y a plus aucun enjeu. La mort, c'est une chose sérieuse, c'est quelque chose de sacré. Si on tue le personnage, enfin, moi, je pars du principe que c'est terminé. Parce que sinon, je n'ai plus aucune empathie, aucune crainte Oui. pour mes héros. Exact, ouais. Et donc, on va terminer ça. Walter Simonson, Star Wars. Ouais. Ah oui, hein, il est lourd, hein, celui-là. Bah, celui-là, C'est un beau bébé. il est donc magnifique. Alors, est-ce que ça traite de ce qui est sorti dans Titan, si je me rappelle bien? Oui. C'est ça? Voilà, totalement. Ok. Totalement, sauf que là, en plus, bon voilà, c'est avec finalement les photocopies des planches originales sur lesquelles on peut voir justement les annotations des auteurs. Et puis, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et voilà. Parce que je vous en Oui, c'est... Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Là, par exemple, c'est la fameuse scène où ils sont dans la forêt et ils se poursuivent, tu sais, en moto. Et puis ils découvrent, en fait, cet épisode est excellent puisqu'ils découvrent des créatures qui sont gavées de télé, en fait. C'est une critique de la télé, en fait. Et qui est encore très 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 d'actualité. Et là, par contre... je vais le dire, c'est un beau cadeau de mon ami le French Geek qui me l'a envoyé. Le French Geek, d'accord. Depuis les États-Unis et waouh, ça m'a fait super plaisir. Et parce que j'adore Star Wars, donc ça tout le monde le sait. Et là, en plus d'avoir les vraies planches en noir et blanc avec, c'est un très très beau cadeau. Et le problème, c'est que vu la taille, je sais pas où le mettre. C'est pour ça que tu as vu, il n'est pas dans la bibliothèque. Bah oui, parce que vrai, ça tient de la place. Hein. Mais c'est un beau bébé, exact, et si vous êtes un amoureux justement de ce travail d'artiste, avec des planches en noir et blanc, etc., et puis les annotations, il faut absolument la voir. Ou alors, je sais pas, ça peut être Spider-Man ou tout autre, mais tout ce qui est artiste édition, etc., c'est vraiment pour les collectionneurs, et ça, c'est une œuvre d'art en fait. Oui, non, mais carrément, carrément. Et donc, tu dis, ouais, donc c'est un cadeau de la caverne du French Geek. Voilà. C'est, non, mais c'est vrai qu'il est... Alors, maintenant, c'est les comics du French Geek. Ah, c'est les comics, pardon. C'est les comics, voilà. Ah, j'étais toujours sur la caverne. Non, je le dis parce que l'autre jour, il m'a engueulé, donc je... Ah, c'est les comics du French Geek, pardon. C'est les comics du French Geek. Ah, d'accord. Et donc, en fait, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est une petite vidéo sympa. J'espère qu'elle n'a pas été trop floue. Voilà, c'était simplement... nous, on va pas tarder à être flou. Ah, lui, il est totalement flou, le mec. Moi, je suis pas flou du tout. Mais je suis à l'eau depuis tout à l'heure, depuis...
Non, non, c'est ça, bah, bois pendant l'enregistrement, bah, bravo. Donc voilà, Manque c'était de simplement professionnalisme. une petite vidéo. Euh, est-ce qu'on va voir quelque chose là, pendant les vacances sur ta chaîne où tu vas te prélasser sur je ne sais quelle plage Eh de bien, nudistes? oui, tout à fait. Le Cap d'Agde, bien sûr, hein, vous pouvez me retrouver entre 10h et midi. Voilà. Donc, et la réponse est très simple. Non, je pars en vacances. Je coupe un petit peu avec les réseaux sociaux et je ne reviens qu'au mois de septembre. D'accord. Voilà. T'as une date au mois de septembre? Début septembre. Début septembre. Début septembre. C'est pas Voilà. encore fixé, mais là j'ai besoin de prendre du repos. Une année très difficile pour moi. Vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent, j'ai pas pu faire des émissions hebdomadaires parce que j'avais beaucoup de travail et je suis tombé malade. Donc là, je vais. Il avait un ongle incarné. Oui, oui, oui. Alors, parlons-en de l'ongle incarné. L'ongle incarné, Oui. c'est. Non, on va pas le faire. Non, on va pas faire. Et donc voilà, et du coup, non, voilà, je prends mes vacances tranquillement pour revenir en forme à la rentrée. Exactement, 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 tout à fait. Et t'as chaud de pisse, c'est bon ça? Ça va, ça va, D'accord. ça va, ça va. Et de toute façon, on n'est pas là, cela ne nous Regarde pas. Voilà, exactement. Tout à fait. Ni que tu fréquentes le fucking Blue Boy. Ceci ne nous regarde pas. Effectivement, on l'a vu d'ailleurs nu sur certaines. Mais cela ne nous regarde pas. Regarde pas, bien évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, je crois qu'il était en compagnie avec des personnes dont on dit qu'ils ont une vie assez tout à dissolue, fait. mais tout à fait. Mais ceci ne nous regarde pas. Regarde pas. Et bien écoutez, allez sur la chaîne, ça c'est de la pro hein, quand même. La pro c'est nul surtout. Assez sur assez, voyons. Allez, bois un autre. Allez. Bois Allez. un autre. Non mais c'est vraiment de l'eau. Hein. Allez sur la chaîne d'Amazing Geek, voilà, qui reviendra en forme et avec des formes ce septembre. Et au mois de septembre donc, et puis moi je suis au bout car il fait super chaud, et donc voilà, bah moi je vous dis de toute façon, moi je vous laisse pas, voilà, pendant les vacances, je serai avec vous, et peut-être avec de meilleures personnes, voilà, en tout cas moi je vous dis donc à bientôt, à ciao les tavernautes, et merci encore à toi Bob. Merci à toi, merci pour cette interview, merci. Ciao ciao. Ciao. Voilà. Peut-être que tu coupes maintenant. Non. N'importe quoi là. Ah mais c'est bien. C'est bien.